Quelqu'un a prié avant d'arriver, non? Bon, peut-être que c'est bon. Donc, si on regarde ensemble, on va commencer par Éphésiens. On va prendre dans le livre d'Éphésiens. Seigneur éternel Dieu Tout-Puissant, Père, nous voulons te rendre grâce encore et bénir ton saint nom de ce que tu nous accordes le privilège de ce jour encore, Père, d'avoir le souffle de vie et de pouvoir nous rassembler comme ça, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour invoquer ton saint nom. Père, nous savons que c'est un véritable privilège, Seigneur. Père, nous n'avons pas mérité cela, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Certains se sont endormis cette nuit et ne se sont pas levés le matin, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Père, nous te prions de nous conduire encore par ton Esprit Saint et viens encore éclairer, Seigneur Dieu, ce qui est encore dans les ténèbres en nous, Seigneur Dieu, afin que nous puissions être totalement dans la lumière, Seigneur Père. Accorde-nous la sagesse, Seigneur Dieu, en toutes choses, et donne à nos cœurs de nous réjouir en ta présence, Seigneur Père. Viens encore accorder à chacun d'entre nous ce dont nous avons besoin, Père, pour continuer la marche avec toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Que ton nom soit élevé encore au milieu de nous et que tu occupes le trône de nos cœurs, Seigneur Père éternel. Béni soit ton saint nom au nom de Jésus-Christ. Père, nous voulons te rendre grâce encore pour cette maison qui nous accueille. Père, que ta paix puisse y régner. Père, nous te disons merci parce que tu as pourvu, Seigneur Dieu, que ta fille qui habite, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce logement, puisse avoir un toit, Seigneur Dieu, sous lequel dormir, Seigneur Père. Lorsque nous voyons en face d'elle, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, nous crions à toi pour ces personnes-là qui n'ont pas cette grâce-là de pouvoir dormir au chaud également, Seigneur Père. Viens et pourvois, touche le cœur, Seigneur Père, de ceux qui ont le pouvoir de décision, Seigneur Dieu Tout-Puissant, afin qu'ils aient une solution, Seigneur Père, de logement également, car ce sont aussi tes créatures, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Père, nous te bénissons encore au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, le premier verset auquel je pensais, et il y a un verset dans la parole de Dieu, je crois que c'est dans l'évangile de Jean, mais je n'en suis pas sûr, c'est dans l'un des évangiles, où c'est écrit, le peuple qui est dans l'obscurité voit une lumière apparaître de loin. Est-ce que quelqu'un se souvient de ce verset-là? Le peuple qui est dans l'obscurité voit. Je crois que c'est un verset d'Ésaïe qui reprend dans les évangiles. Bon, pendant que nous réfléchissons à ça, à l'enfant, certains peuvent chercher le verset et trouver. S'il vous plaît, on va revenir dessus. Donc, la sœur a partagé un songe dans lequel, je résume les aspects qui ont attiré mon attention, où l'enfant de sa sœur était perdu, elle a retrouvé l'enfant, elle l'a ramené à la maison, le père de l'enfant n'était pas content, non, son beau-frère, et ensuite, je crois la maison était dans l'obscurité, hein, il y a une chambre qui était dans le désordre également, et donc on a refermé cette chambre-là, et puis des gens de l'extérieur l'accusaient, et puis il a demandé d'éteindre partout, qu'on ne sache pas qu'il est là, voilà, donc globalement, je résume un peu, et elle a dit non, viens on va prier, si tu n'as rien à te reprocher, il n'y a pas besoin d'éteindre. Voilà, donc ils ont éteint quand même dans la maison, mais elle là où elle priait, il y avait une lumière qui arrivait là, et ces gens-là ont vu cette lumière-là et ça les a attirés pour venir dans l'appartement. Donc en résumé c'est un peu ça. Voilà, donc elle a compris déjà que le Seigneur l'interpellait pour prier pour son beau-frère, c'est ça, hein. Donc, voilà, globalement, et je demandais à la sœur, est-ce que tu as compris le sens du rêve? Parce que normalement, on demande au Seigneur de nous expliquer le sens du rêve. C'est bien que le Seigneur t'ait éclairé déjà sur ce que toi tu as à faire, mais en fait, il y a des mots et des expressions que tu as prononcées dans le rêve qui ont tout de suite attiré mon attention et qui renvoient à des versets dans la parole de Dieu. C'est pour ça que, en fait, je voulais qu'on lise ces versets pour que ça t'éclaire, en fait, que tu comprennes. Parce que
tel que tu l'as raconté, il ne m'a pas l'air compliqué en fait à comprendre ce rêve-là, parce qu'il y a des mots-clés qui sont dans la parole de Dieu qui viennent dans ce songe-là. Donc, à la lumière de la parole, on peut quand même comprendre le sens dans lequel le Seigneur t'a éclairé. Déjà, pour commencer, on peut prendre dans Jean chapitre 1. N'oublions pas le verset que j'ai cité. Hein. Matthieu 4,16. Ah, merci beaucoup, frère. Matthieu 4,16. Mais on va d'abord dans Jean 1. Matthieu 4,16, c'est le verset que je cherchais. Voilà, donc j'avais dit, il reprenait un verset qui est dans Ésaïe. Ésaïe 33. Alors, ça renvoie à... Attends, excuse-moi, il y a le renvoi ici. Ésaïe 8, 23. Voilà, donc Ésaïe 8, 23 et 9, 1. Ok, donc on va revenir dessus après. Merci, frère. Donc, si on prend Jean chapitre 1. Si on prend Jean chapitre 1, à partir du verset 1. Donc, il est écrit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole et Dieu sont confondus. Et ensuite, il dit, elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, donc par la parole, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Il suffit d'aller dans Genèse 1 pour voir ce qui se passe là. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Je suis dans Genèse chapitre 1 verset 1. Il y avait des ténèbres à la surface de la terre, mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit. Donc, dès le commencement, il y a la parole. Dieu dit. Donc, Dieu va parler pour que les choses s'accomplissent et se mettent tel que le Seigneur le veut. Donc, c'est juste pour expliquer ce premier verset-là. Donc, ensuite, maintenant, là, nous parlons de la parole et il nous est dit, en elle était la vie. Dans la parole de Dieu, il y a la vie. C'est pour ça que Jésus-Christ dit, mes paroles sont esprit et vie. C'est pourquoi souvent, dans certaines prières, tu vas m'entendre dire, Seigneur, viens nous ajouter un supplément de vie par ta parole. Parce que à chaque fois, en fait, que Dieu t'éclaire sur un verset, sur une parole, ça fait grandir la vie de Christ en toi. Donc, en fait, lorsqu'on se convertit, on reçoit Christ en nous, mais Christ n'est pas totalement éclairé en nous. C'est-à-dire qu'il y a des parties de Christ qui sont dans l'ombre. Pour nous, hein, pour nous. Donc, on ne sait pas que c'est... Par exemple, quand quelqu'un va dire c'est plus fort que moi, je n'arrive pas à pardonner, c'est parce que la puissance de pardon de Christ qui dit à la croix, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire, n'est pas encore éclairé pour cette personne, alors qu'elle a en elle. Pour Étienne, par exemple, cette partie-là a été éclairée. Voilà pourquoi, étant lapidé, il peut prononcer sans réfléchir, comme Christ a prononcé à la croix, pardonne-leur Seigneur, il ne leur impute pas ce péché-là, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, dans cette parole-là, il y a la vie. Donc, à chaque fois que nous entrons pour méditer la parole de Dieu, attendons-nous à ce que nous grandissions dans la vie de Christ, dans la manifestation de cette vie-là. Donc, en elle était la vie, et la vie était la lumière. En elle était la vie, et la vie était la lumière. Est-ce que nous voyons ça? Si nous voulons éclairer les païens, si nous voulons éclairer ceux qui sont dans les ténèbres, il faut avoir quoi? La vie. Ne viens pas dire, la parole de Dieu dit ça. C'est bien, c'est la parole. Mais quand ils regardent la vie, il n'y a pas la lumière, ce sont les ténèbres. Et c'est ça qu'ils vont regarder. C'est-à-dire que si tu viens, tu dis la parole de Dieu a dit ça, et que ta vie qu'ils voient n'est pas conforme à cette parole-là, mais ils ne peuvent pas croire.
Parce que, regardons bien la transition. Il dit en elle, dans la parole de Dieu, était la vie. Et c'est la vie qui était la lumière. Il faut que si tu veux éclairer les païens, que ta vie puisse être une lumière pour eux. Il faut qu'ils voient ton témoignage et c'est ton témoignage qui sera la lumière pour eux. Ce n'est pas seulement ce qui sort de ta bouche. Ce qui sort de ta bouche est en fait en train de dire ce que toi tu vis. Normalement, c'est ça. Si tu dis des choses qui sortent de ta bouche et que ta vie est autre chose, ta vie va parler plus que ce qui sort de ta bouche. Voilà pourquoi beaucoup de personnes, en fait, sont bloquées. On dit de l'évangile, ah oui, moi je connais un chrétien qui avait fait, je connais un... Et puis, ta contre-témoignant, la personne est bloquée. Ça ne justifiera pas la personne devant Dieu, mais pour nous qui apportons cette parole-là, nous avons ce devoir-là, devant le Seigneur. Donc, retenons bien que c'est dans la vie qu'il y a la lumière. Donc, tout ça c'est lié. Parole, vie, lumière. Donc, jusque-là, en elle, verset 4, était la vie, et la vie était la lumière. La vie est la lumière des hommes. Voilà pourquoi, en fait, Jésus n'est pas resté au ciel. Il aurait pu le faire, rester au ciel, donner sa parole à Jean-Baptiste, par exemple. Jean-Baptiste aurait pu prêcher tout ce que Jésus a prêché, sans problème. Il aurait pu lui donner ça avec tous les miracles qui allaient avec. Mais Jean-Baptiste, c'est un homme avec le péché. Donc, le témoignage de Jean-Baptiste ne pouvait pas être parfait. Quand on regarde tous les hommes de la Bible, Abraham, Moïse, tout, il y a un petit quelque chose à dire. Mais Jésus, il n'y a rien à dire. Parce qu'il dit, je suis le chemin, la vérité et il est la vie lui-même. Aucun homme ne peut dire qu'il est la vie. Il n'y a que lui qui pouvait dire qu'il est la vie. C'est pour ça qu'il est descendu, pour que nous voyions cette vie-là, la parole en action. Que nous voyions cette parole-là vécue. Et que la vie de Jésus est la lumière pour nous, en fait. Donc quand les gens voyaient Jésus vivre, en fait c'était la lumière qu'ils suivaient. Quand ils suivaient Jésus partout. De la même manière, quand quelqu'un voit un enfant de Dieu et le suit, c'est la lumière qu'il est en train de suivre. Et nous devons en être conscients, en fait. Quand on dit, il faut que tu éclaires là où tu es, tu ne vas pas éclairer par tes belles paroles, non. Tu vas éclairer par la vie que tu dégages, en fait. Si tes collègues du boulot parlent je sais pas, des grossièretés ou bien critiquent la politique et tu critiques avec eux, mais tu es ténèbres, avec eux dans les ténèbres, en fait. C'est pour ça qu'il faut, tu vas dans ta famille, selon la chair, ils ne sont pas convertis, sache que tu es une lumière. C'est-à-dire qu'en fait, quand ils seront en train de faire tout ce qu'ils sont en train de faire, à un moment donné, s'ils ont un brin de lucidité et qu'ils regardent la manière dont tu interviens dans la conversation, la manière dont tu es posé, tu es réservé, ce que tu apportes, en fait, ils doivent sentir qu'il y a une différence, en fait. Qu'il y a une vie. Les ténèbres et la lumière doivent... Si on éteint ici, là, maintenant, on va voir comment c'est radicalement différent, en fait. Et à chaque fois que nous sommes quelque part, c'est la vie que nous apportons là qui est la lumière. C'est le témoignage que nous apportons par ce que nous vivons, ce que nous disons, nos actions. C'est ça qui est la lumière pour les personnes qui sont là. Ce n'est pas juste d'aligner les versets bibliques les uns après les autres. Les versets bibliques les uns après les autres, ça sera comme une belle histoire. Une belle histoire qu'on raconte à des gens. Ok, d'accord, tout ce que tu dis, c'est bien, c'est beau, mais nous on veut voir ça. On veut voir la chose. Donc ensuite, maintenant, ici, là, il dit que la vie était la lumière des hommes. Verset 5 maintenant. La lumière brille dans les ténèbres. Regardons, là il fait jour. Si nous ouvrons là maintenant, nous n'aurons pas d'impression de différence entre dehors et l'intérieur, parce qu'il y a la lumière partout. Par contre, si c'est la nuit, et que nous allumons ici, et que dehors il fait noir, ceux de dehors verront que ici là il y a la lumière, et eux ils sont dans les ténèbres.
Est-ce que nous voyons cette différence-là? Donc ici, là, il dit, verset 5, il dit, la lumière brille dans les ténèbres. Donc, c'est parce qu'il y a les ténèbres qu'on peut reconnaître la différence avec la lumière. Tu commences à voir tes parents, ta soeur là, et son mari sont dans les ténèbres. Et toi, ta présence est une lumière. Donc, étant chez eux, même s'il y a les ténèbres, c'est éteint partout. Quand tu commences à prier, la lumière ne peut que venir. Parce que tu es un chandelier que Dieu a déposé chez eux, en fait. Et Dieu t'appelle effectivement à être ce chandelier, à être ce témoignage-là, à être cette vie-là, à être cette Bible-là qu'ils vont voir, qu'ils vont lire. Et dire non, voilà la parole de Dieu. Que nous avons souvent entendue. Les gens parlent de la parole de Dieu, mais nous l'avons vue. Ils ne vont pas utiliser ces expressions-là. Mais c'est ça en fait. J'ai vu quelqu'un qui connaît vraiment Dieu. J'ai vu la différence. Je l'ai connu avant. Et je vois que maintenant qu'elle connaît Dieu, c'est différent. C'est ça que Dieu t'appelle en fait à manifester pour eux. C'est ça qui sera une lumière pour eux. C'est ça qui va faire en sorte. C'est quand tu un aveugle par exemple, quelqu'un qui est dans l'obscurité, il est aveugle tout le temps, donc lui n'a connu que l'obscurité. Si on commence à lui ouvrir un peu les yeux, là il commence à discerner un peu de lumière, alors qu'il était toujours habitué aux ténèbres. Toujours et toujours et toujours. C'est quand il voit la lumière qu'il comprend en fait que hey, je suis dans les ténèbres et la lumière existe aussi. Il y a autre chose que les ténèbres. Donc c'est en te voyant vivre qu'ils vont se dire que ah ben tiens, en fait la manière dont nous vivons, il y a quelque chose. Quand tu seras chez eux, la manière dont tu te comportes sans même les juger, parler ainsi de suite, les reproches vont commencer. À l'intérieur de c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Les personnes vont commencer à se dire, en fait, il y a quelque chose qui s'est passé. Pourquoi nous, on n'est pas comme ça? Pourquoi nous, on ne réagit pas comme ça? Pourquoi est-ce qu'elle est différente? Et puis là, les questions vont commencer à dire, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu réagis? Mais avant, tu faisais ça, ainsi de suite. Et là, en fait, cette lumière-là va commencer à les éclairer. Donc, ici, là, il est dit que la lumière brille dans les ténèbres. Donc c'est au milieu des ténèbres que cette lumière-là brille. Et les ténèbres ne l'ont pas accueilli. Bon, ne sois pas surprise. Si on te déroule le tapis rouge dès l'arrivée, bon, c'est que Dieu avait déjà fait un travail au préalable. Donc ça peut plus attirer des combats. Le beau-frère n'était pas content que tu aies ramené l'enfant. Donc, dans un premier temps, ça peut attirer, même longuement, ça peut attirer des combats. Donc, pour toi, ça ne doit pas être une surprise que la lumière à la rencontre des ténèbres pose un problème. C'est logique que ça pose un problème. Maintenant, quelle est l'attitude? Est-ce que celui qui a la lumière va abandonner, va dire je ne vous éclaire pas? Bon, comme vous voulez rester dans les ténèbres, je vous laisse dans vos ténèbres et je m'en vais. Il y a un devoir maintenant de patience. Il y a un devoir de s'attendre à Dieu. Il y a un devoir de compter sur le Seigneur. Il y a un devoir de patienter comme Christ a été patient. Donc ici, là, il dit, alors maintenant, il y eut un homme envoyé par Dieu, on a parlé de lui tout à l'heure, du nom de Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient en lui. Il n'était pas la lumière. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas la vie. Il y avait quand même le péché en Jean-Baptiste. Donc, il ne pouvait pas être la lumière lui-même. Donc, ensuite, maintenant, il est dit, il vint comme témoin. Donc, ça, on l'a lu déjà. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Pour dire, voilà, comme Jésus arrive, il dit, voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Quand Jésus montre le chemin, chacun des disciples de Jésus, il commence par nous envoyer son Esprit Saint, c'est-à-dire que Jésus vient habiter en nous. C'est ce qui est écrit dans Jean chapitre 14.
Celui qui garde mes commandements, mon Père et moi viendrons faire notre demeure en lui. C'est l'Esprit de Dieu qui vient s'installer. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, Jésus, quand il vient s'installer en nous, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la lumière est venue habiter en nous. Maintenant que cette lumière-là habite en nous, il nous appartient maintenant de laisser cette lumière-là éclairer. Si elle n'éclaire pas, c'est nous-mêmes qui ramenons des ténèbres pour empêcher que la lumière éclaire les autres. Et qu'est-ce qui empêche que la lumière éclaire les autres? La chair. La chair empêche la lumière de sortir pour éclairer les autres. Donc là, c'est pour ça qu'on dit que la chair doit mourir. Quand elle meurt, la lumière peut désormais éclairer les autres, les faisceaux de lumière qui sont en nous. Mais s'il y a la chair, la lumière tape sur la chair et elle reste à l'intérieur. Elle tape sur la chair, elle reste à l'intérieur. Si la chair meurt, la lumière sort, elle éclaire les autres. Si les pensées qui sont dans l'âme, l'âme qui n'est pas encore régénérée, les mauvais sentiments, les mauvaises pensées, les émotions non régénérées, les rancœurs, les manques de pardon, tout ça, c'est tout ça qui tape la lumière ne peut pas sortir, elle reste. Elle va rester à l'intérieur. Donc les paroles seront là, parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, donc les paroles seront de belles paroles, parce qu'il y a quand même la lumière dans le cœur, mais on ne la voit pas. Parce que la chair empêche qu'elle sorte. Donc il y a ce travail-là. Il faut que la chair meure pour que la lumière puisse éclairer ceux qui ont besoin d'être éclairés. Ceux qui sont dans les ténèbres. Donc ensuite, maintenant, continuons. Il dit, la lumière éclaire tout homme. Donc j'étais en fait en train de dire que comme Jésus est le modèle, il est le chemin, chaque disciple, il nous met la lumière en nous. Et nous devons reproduire, nous devenons des lumières aussi derrière lui. Parce qu'il habite en nous. Pour éclairer le monde également. Pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. D'où le verset que je demandais tout à l'heure. Donc on peut lire en parallèle ce verset-là. Le frère avait dit que c'est dans Matthieu chapitre 4 verset 16. Si je ne me trompe pas. Voilà. Matthieu 4 verset 16. Et c'est ça que le Seigneur veut. Matthieu chapitre 4 verset 16. Alors, la terre de Zabulon, verset 15 et après 16. La terre de Zabulon et terre de Nephtali, ce sont des tribus d'Israël là, contrées voisines de la mer au-delà du Jourdain, Galilée des païens, le peuple assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Ta sœur et ton beau-frère, assis dans les ténèbres, ont vu une grande lumière. Ils ne peuvent pas voir Jésus-Christ. Jésus-Christ est dans le ciel, on ne le voit pas. Par contre, ils peuvent voir Jésus-Christ au travers de toi. De même que, quand Jésus-Christ est arrivé, la Bible nous dit que personne n'a jamais vu Dieu. Par contre, Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Donc quand les gens voyaient Jésus-Christ, ils voyaient Dieu au travers de lui. De même maintenant, on ne voit plus Jésus-Christ parce qu'il est dans le ciel. Par contre, on peut le voir au travers de nous, de chacun d'entre nous qui avons son esprit. Par contre, on doit le voir au travers de chacun d'entre nous. On peut, c'est ce qui devrait être. Mais est-ce que c'est la réalité? Chacun doit se poser la question. Est-ce que mes voisins voient Jésus-Christ au travers de moi? Est-ce que mes camarades de classe voient Jésus-Christ au travers de moi? Est-ce que mes collègues voient Jésus-Christ au travers de moi? Est-ce que ma famille voit Jésus-Christ au travers de moi? Point d'interrogation. Donc, ensuite, il nous dit, le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans le pays de l'ombre, de la mort. Ça, c'est ceux qui ne sont pas convertis. Ceux qui ne sont pas convertis parmi nos amis, nos collègues, nos familles, ainsi, sont assis, comme on dit là, dans les ténèbres, dans l'ombre, dans le pays de l'ombre de la mort. C'est là-bas qu'ils sont assis. Parce que la Bible nous dit bien dans Romains chapitre 6, verset 23, le salaire du péché, c'est la mort. Tant qu'ils ne sont pas en Jésus-Christ, ils sont morts. Éphésiens chapitre 2,
verset 1, dit « Nous étions morts par nos offenses. » Quand nous étions dans le péché, nous étions morts, en fait. C'est ce que la Bible nous dit. Donc, ils sont assis là. Une lumière s'est levée. C'est chacun d'entre nous. Jésus a accompli cela pour montrer le modèle. Maintenant, Jésus n'est plus là. Et chacun d'entre nous est une lumière qui doit se lever au milieu des ténèbres, là où Dieu l'envoie. Parce que tout ce monde n'est que ténèbres. Il y a plus de ténèbres que de lumière dans ce monde. Ça, c'est sûr et certain. Donc, chacun des enfants de Dieu, partout où Dieu l'envoie, c'est une lumière qui s'est levée là-bas. Maintenant, la Bible nous dit que la lampe qui brille ne doit pas être mise sous le boisseau. Elle doit être mise sur la table pour éclairer. Donc, si c'est quoi mettre la lampe sous le boisseau? C'est encore laisser la chair empêcher. La peur, par exemple, de témoigner, c'est la chair encore. Ça empêche la lumière de sortir. Je ne sais pas, tout ce qu'on peut se mettre dans la tête ou bien, comment dire, tout ce qui peut bloquer la lumière de Jésus, d'éclairer tout le reste, tout cela empêche en fait que cette lumière-là se lève pour éclairer ceux qui sont dans le pays de l'obscurité. Donc, si nous revenons dans Jean chapitre 1, nous continuons, nous sommes partis de l'exemple de Jésus-Christ et comme il est le chemin, nous comprenons que c'est le même chemin que nous devons continuer à suivre. C'est le même chemin qui nous a tracé le chemin, comme la Bible dit dans Romains chapitre 8 verset 29, qu'il est le premier d'un grand nombre de frères. Donc nous sommes ses frères qui devons suivre le même chemin. Disciples d'ailleurs de Jésus, ça veut dire discipliné pour suivre le Seigneur. C'est-à-dire discipliné pour suivre la marche qu'il a eue. Donc c'est le même chemin que nous devons suivre également. Et donc elle était dans le monde et... Donc nous sommes au verset 10 là. Elle, la lumière, était dans le monde et le monde a été fait par elle, par la lumière. Et le monde ne l'a pas connue parce que le monde est tombé dans les ténèbres et elle a refusé. Et d'ailleurs, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Continuons maintenant. Allons dans Éphésiens. Si nous prenons Éphésiens, Éphésiens chapitre 4, verset 17 et suivant. Éphésiens chapitre 4, verset 17 et suivant. Il est dit, voici donc ce que je dis. Éphésiens chapitre 4, verset 17. Voici donc ce que je dis, ce que j'atteste dans le Seigneur, c'est que vous ne deviez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leur intelligence. Les païens, effectivement, peuvent marcher d'une certaine manière. Pourquoi? Ils ont la pensée obscurcie par les ténèbres, parce qu'ils sont dans les ténèbres. Donc leur pensée, en même temps, est obscurcie. Celui qui dit qu'il a la lumière, sa pensée également doit être éclairée. Donc il ne doit pas accepter des pensées qui viennent de l'ennemi. Si on accepte des pensées qui viennent de l'ennemi et que ça laisse, d'ailleurs c'est ce que ça va faire, si on accepte, ça va laisser des semences en nous. Par exemple, un manque de pardon, une amertume, ça vient de quoi? Ça vient d'une mauvaise pensée d'abord, mais comme on a entretenu cette pensée-là, ça a laissé une semence. On n'a pas chassé cette pensée-là dès qu'elle est arrivée. Sachant que cette pensée qui est arrivée ne vient pas de Dieu, on doit combattre, on doit prendre autorité dans la prière. L'autorité, ce n'est pas seulement sur les démons qui sont à l'extérieur, c'est aussi sur la chair qui agit en nous. On doit prendre cette autorité-là au nom de Jésus pour expulser ces mauvaises pensées-là. Et comment on va prendre cette autorité? Ce n'est pas seulement dire au nom de Jésus, je te chasse. Il faut remplacer, il faut remplir la pensée par autre chose, la parole de Dieu. Il faut demeurer dans la parole de Dieu.
qui va renouveler notre intelligence. Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Donc, ayant eu un accrochage avec quelqu'un, ça va peut-être te créer une amertume. Au lieu d'aller partager ça avec un collègue qui est païen, va partager ça avec ta soeur qui peut t'exhorter là-dessus. Qui peut t'amener la lumière. Alors qu'un collègue païen va ramener, il va rajouter d'autres ténèbres, mais tu ne peux pas laisser ça comme ça. Vas-y, fais ceci, allez, bon, tu vas aller faire ça. Voilà en fait déjà les genres d'attitudes que immédiatement quand ça arrive, il faut déjà savoir ce qu'il faut faire. Il ne faut pas se confier aux païens. Il ne faut pas se laisser quand il y a quelque chose qui fait, par exemple, collectivement au travail, engage tout le monde, les gens sont en train de se fâcher, ils veulent se révolter par rapport à ça. Ça, ce sont des mauvaises semences. En fait, peu importe, même si nous sommes persécutés, ainsi de suite, la Bible nous dit de prier pour ceux qui nous persécutent, ainsi de suite. Donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne doit pas se mêler à toutes ces choses-là. Ils vont peut-être monter une rébellion, ils vont faire une pétition, ils vont faire tout. Ça, ce sont les moyens de la chair. Donc moi, qu'est-ce que j'ai compris? Quand je vois ça arriver, déjà, je ne parle pas de ça. Je dis, moi, en tant qu'enfant de Dieu, je ne vais pas me mêler à ces conversations-là. Oui, non, ça, c'est pas normal, ceci, c'est... Non, je ne vais pas me mêler à ça. J'écoute qu'il y a un problème, je reste tranquille. Quand j'ai une minute, je m'en vais me mettre à genoux et je prie. Seigneur, tu sais toutes choses. Et à telle situation, je sais que tu es un Dieu de justice. Viens établir ta justice dans ce service. Viens établir ta justice dans telle situation. Voilà les gens qui sont... Ça, c'est le rôle de l'enfant de Dieu. Et terminé. Si on vient te demander ton avis, ils ont fait comme ça, tu dis ce qui est juste et tu passes à autre chose. Mais tu ne vas pas entrer dans une attitude de révolte, de rébellion, de se faire justice soi-même, de revendiquer, ainsi de suite. Tout ça, ce sont des choses qui empêchent la lumière de briller. C'est très subtil comme ça. Hein. Non, j'avais droit aussi de faire ça. Non, tout le monde... Et en fait, tu oublies que, en fait, autour de toi, ce sont des ténèbres. Eux, ils réagissent comme ça. C'est logique parce que leur intelligence est obscurcie. Donc, s'il y a une injustice au travail, à l'école, ils ne peuvent que réagir comme ça. Mais toi, Dieu te dit quoi? Ne rendez pas le mal pour le mal. Rendez le mal pour le bien. Priez pour ceux qui vous persécutent. Ça, c'est ce que toi, tu dois faire. Mais entre-temps, tu es au milieu des personnes qui n'ont pas cette intelligence renouvelée, comme nous dit Romains chapitre 12, verset 2. Qui dit ne vous conformez pas au siècle présent. C'est ça, ne faites pas comme le siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ah ben toi ça ne te touche pas, mais regarde, on a coupé ton salaire, on va même jamais augmenter ça. Tu ne veux pas revendiquer avec nous. Allez-y, Dieu veille sur moi. C'est tout. Et tu restes imperturbable, tu avances. Tout le monde va comment? Ah ben lui, ils vont utiliser les mots de ce monde pour dire que toi tu es un demeuré, tu es ainsi de suite. Ça fait partie de la croix que tu dois porter. Tu acceptes ça et tu continues. Et tu avances. Parce que là où tu vas, dès que tu vas te mettre avec eux comme ça, tu es déjà sorti de la volonté de Dieu. Se mettre avec eux, ça peut être juste parler, juste donner ton avis dans ce sens-là, avec eux, dans le sens de se rébeller ou faire tout ce qu'on voit comme méthode charnelle que le monde essaye de faire pour s'en sortir. Parce qu'ils n'ont pas Dieu. C'est ça la vérité en fait. Parce qu'ils n'ont pas Dieu, il faut qu'ils utilisent leur propre intelligence, leur propre force, leur propre levier d'action pour faire bouger les choses. Si toi tu dois le faire, ça ne sert à rien de prier. Si tu veux le faire, il ne faut pas prier. Il faut faire toi-même. Mais si tu as prié, il n'y a rien à faire. Tu n'as pas à aller combattre encore par la chair. Si Dieu, maintenant dans la prière, te dit, il faut que tu fasses ça, fais ce que Dieu t'a demandé de faire. Donc, ils ont l'intelligence obscurcie, donc ceux qui sont dans les ténèbres sont obscurcis. Et nous ne devons pas nous conformer à la même chose. Parce que si nous nous conformons au siècle présent, résultat des causes, notre intelligence sera obscurcie. Par contre, si nous ne nous conformons pas, nous serons
transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence vient de quoi? La parole de Dieu. Pardon, la parole de Dieu. C'est cette parole-là qui doit renouveler notre intelligence. Comme il dit dans Colossiens chapitre 3, si je ne me trompe pas, que la parole de Dieu habite en abondance au milieu de vous. En abondance. C'est cette parole-là qui doit conditionner notre manière de penser avant d'agir. Qu'est-ce que Dieu pense de cette situation-ci? Est-ce qu'un enfant de Dieu peut faire ce qu'eux ils vont faire là? Est-ce qu'un enfant de Dieu peut participer à ça? C'est des questions en fait qui doivent être instantanées en fait. Que l'Esprit de Dieu doit mettre automatiquement. Que je sois au milieu d'1 milliard de personnes qui doivent faire quelque chose, la question qui vient instantanément, est-ce qu'un enfant de Dieu peut faire ça? Je ne sais pas si au milieu de tout ceci, il y a des enfants de Dieu, Dieu le sait, mais moi, je sais que je suis un enfant de Dieu et que Dieu me connaît au milieu des milliards qui sont là, il sait que mon enfant est là. Et s'il me voit aveugler comme tout le monde et faire ce que tout le monde, il sera attristé parce que moi j'ai son esprit. Et Dieu est jaloux de cet esprit-là qu'il a mis. Donc, n'oublions pas que cette lumière-là est en nous. Ils ont la pensée obscurcie. Donc ton beau-frère et ta soeur qui sont dans les ténèbres ne peuvent que dire restons dans les ténèbres parce qu'ils sont habitués à rester dans les ténèbres. Comme l'aveugle qui n'a jamais vu. Il ne sait pas qu'il y a autre chose qui est mieux que les ténèbres. Donc, tu as insisté et c'est ça que l'enfant de Dieu doit faire pour prier dans cette situation-là. Et quand tu commences à prier, tu es dans la place, tu es dans le témoignage, tu es dans ce que Dieu dit que tu dois faire. Et qu'est-ce qui se passe? La lumière commence à arriver au milieu des ténèbres. Une petite lumière commence à arriver au milieu des ténèbres. C'est là justement que Dieu te demande de persévérer. Et en persévérant comme ça, la lumière va occuper la place des ténèbres. Si tu ne persévères pas, il y aura une petite lumière qui va venir juste sur toi. Par contre, si tu persévères, la lumière va commencer à s'étendre sur ceux qui sont autour de toi. Donc c'est une parole d'encouragement en fait que Dieu te donne au travers de ce soir. C'est-à-dire que Dieu est en train de te montrer en fait ce à quoi il t'appelle déjà. C'est déjà être un témoignage pour ta famille et précisément ceux-là, en commençant par ceux-là, parce qu'ils sont dans ta Jérusalem, ils habitent ici en Île-de-France. Commencez par ceux-là, priez pour eux, leur témoigner, être une lumière pour ceux-là. C'est les premiers que le Seigneur est en train de te montrer. Le désordre, c'est le symbole, on comprend ce que ça veut dire. Quelqu'un qui n'a pas Christ, sa vie ne peut qu'être dans tous les sens. Même s'il a l'impression que c'est tellement rangé, c'est rangé selon le monde. Parce que si tu vas lui demander les aspirations qu'il y a dans son cœur, ça reviendra toujours à qu'il est errant et recherchant sa propre voie. Comme Ésaïe chapitre 53, verset 6 dit. Nous étions tous errants, chacun suivant sa propre voie. Parce que les projets qu'il a dans son cœur, si tu lui demandes avec sa vie rangée là, c'est pour satisfaire ses intérêts égoïstes. Ça, c'est la nature profonde de l'homme. C'est pour ça que Dieu dit que le cœur de l'homme est tortueux et mauvais par-dessus tout. Qui peut le connaître? Parce qu'un cœur qui est régénéré par Dieu, c'est qu'il cherche, c'est le bien de l'autre. C'est ça qui est sa priorité. Mais ça, ce n'est pas naturel du tout chez l'être humain. L'être humain, c'est d'abord, est-ce que ça va chez moi? Tant que tout va bien, c'est bon. Après, peut-être, je peux penser aux autres. Peut-être, éventuellement. Quand j'ai déjà aligné tous mes sujets de prière, je suis rassasié. Je dis, bon, Dieu a entendu tout ce que j'ai à demander pour moi. Maintenant, sœur Irène, qu'est-ce qu'elle veut même? C'était même quoi ces sujets de prière? Sœur, il y a même quoi dans sa vie? Ainsi de suite. C'est de l'égoïsme en fait. Donc, c'est ce que je dis, même nous-mêmes, moi-même, quand je commence à prier, je vais d'abord, moi, ma femme, les enfants, c'est de l'égoïsme en fait. Parce que naturellement, chez l'homme, c'est comme ça. Et Dieu, c'est pour ça que Dieu veut ôter. Quand Jésus prie, on a déjà vu une prière de Jésus où il prie pour lui? Jamais. S'il demande quelque chose à Dieu pour lui, c'est d'aller jusqu'au bout de la mission. Non pas ma volonté, mais la tienne.
Voilà ce qu'il demande à Dieu. Non pas ma volonté, mais la tienne. Regardons encore ce qu'il demande à Dieu pour lui. Même ce qu'il demande à Dieu pour lui, c'est d'enlever même encore le peu là qu'il peut même demander à Dieu pour le soutenir. Pour que ce soit les autres qui passent avant. Donc ce n'est pas naturel chez l'être humain de vouloir s'intéresser en fait à l'autre, aux besoins de l'autre. Et ça, ce sont des signes de ténèbres encore dans nos vies. Donc, quand Dieu nous appelle comme ça, comme il dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, versets 17 à 20, il dit que nous faisons fonction d'ambassadeur, comme si Dieu exhortait par nous. Un ambassadeur dans un pays, c'est quoi son rôle? C'est de représenter son pays dans une terre étrangère. Dans un pays étranger. C'est pour ça que je disais de même qu'on ne peut plus voir physiquement Jésus-Christ ici, là, sur la terre, mais on le voit au travers de ces ambassadeurs qui sont partout. Jésus a des ambassades. Si tu es dans un travail, sache que Dieu a ouvert une ambassade là-bas, du ciel. Et c'est toi qui es l'ambassadeur. Donc si tu abandonnes encore tes fonctions, tu laisses le bureau de l'ambassade vide, quand les gens vont venir s'aligner pour chercher le visa, je ne sais pas qui va leur donner ce visa-là pour le ciel. Alors que c'est toi que Dieu a mis là-bas pour le faire. Par ton témoignage. Où est l'ambassadeur? Ah, il n'y a pas d'ambassadeur. L'ambassadeur lui-même, on dirait qu'il est encore en rang pour demander le visa aussi. Alors que c'est lui qui devait être là pour signer les visas en témoignant pour que les gens puissent entrer dans le royaume des cieux. Demandons-nous si nous sommes en rang ou si nous sommes assis au poste d'ambassadeur pour faire ce travail-là. Donc il dit ici, ils ont la pensée obscurcie. Donc voilà un peu comment faire différents aspects de cette pensée obscurcie-là qui peut se manifester sur les païens, et faisons attention que ça ne nous infecte pas. Au contraire, nous devons les aider, nous devons les éclairer par notre témoignage pour qu'ils aperçoivent, comme on a vu là, cette lumière-là, et qu'ils désirent passer des ténèbres à la lumière. Parce que pour que quelqu'un désire passer des ténèbres à la lumière, il faut qu'il se rende compte qu'il y a autre chose que les ténèbres. Mais si nous-mêmes nous sommes ténèbres avec lui, en fait, il ne saura même pas que la lumière existe. D'où justement ce rôle-là de ne pas cacher la lumière. Donc, ils sont étrangers à la vie de Dieu. Donc, si la pensée de quelqu'un est obscurcie, si dans la pensée de quelqu'un, elle n'est pas renouvelée par la parole de Dieu, il va être étranger à la vie de Dieu. Regardez le sujet qu'on a partagé vendredi. On parlait de la joie. Quand on gratte un peu dans la parole de Dieu, on se rend compte que la joie, quand Dieu nous envoie plein d'épreuves, en fait, c'est des sujets de joie qu'il nous envoie. Mais si dans ma pensée, je ne sais pas que c'est ça qui est écrit dans la parole de Dieu, quand les épreuves arrivent, je vais m'attrister. Le païen, quand les épreuves arrivent, il s'attriste aussi. Je suis aussi étranger à la vie de Dieu que lui. Ah, moi, on m'avait dit qu'en Christ, c'est terminé les problèmes. C'est fini. Mais ça veut dire qu'en Christ, si c'est terminé les problèmes, d'après le verset que nous avons lu dans Jacques, ça veut dire qu'en fait, Dieu t'appelle à la tristesse. Parce que les épreuves sont des sujets d'action de grâce, sont des sujets de joie d'après la parole de Dieu. Donc si Dieu t'épargne des épreuves, s'il épargne des tribulations dans ta vie, en fait c'est qu'il t'appelle à la tristesse. C'est ça qu'on lit dans la parole de Dieu. Mais va dire ça à un enfant de Dieu même qui n'est pas éclairé. Ça va le scandaliser. Pourquoi? Parce que sa pensée n'est pas renouvelée par la parole de Dieu. Pour ceux qui n'étaient pas là, c'est écrit. Si ça scandalise quelqu'un, lisons d'abord, avant d'aller plus loin. Prenons Jacques chapitre 1, verset 2. C'est juste une parenthèse pour nous montrer comment quelque chose que nous pensons maîtriser, nous pouvons mal le maîtriser et avoir la même appréciation de la chose que les païens. Simplement parce que notre pensée n'est pas renouvelée en Christ. N'est pas renouvelée par la parole de Dieu. Regardons ce qui est écrit dans Jacques chapitre 1, verset 2. C'est écrit, mes frères, donc là on parle aux enfants de Dieu, ça n'a rien à voir avec les païens. Les païens, eux, ils ont une autre manière de considérer, ce qui va arriver là. Regardons ce qui est écrit là. C'est écrit, merci ma soeur,
c'est écrit, mes frères, considérez. Pour considérer quelque chose, il faut avoir le recul. Il faut avoir le fondement nécessaire en toi pour considérer la chose comme ça. Parce que pour considérer quelque chose, en fait, en face de cette chose-là, il faut mettre des arguments pour apprécier la chose de cette manière. Donc, quand il dit considérer, c'est apprécier comme un sujet de joie. Ce n'est pas une joie partielle. C'est une joie complète. C'est ce qui est écrit là. Apprécier comme une joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer. Quand les épreuves arrivent, en fait, ce sont des sujets de joie que Dieu nous donne. Mais si je ne sais pas ça, quand les épreuves arrivent, là, je peux même jeter ma Bible très loin, arrêter d'adorer Dieu et dire que Dieu m'a oublié. Beaucoup d'entre nous, c'est ce que nous faisons, non? Quand l'épreuve dure, ainsi de suite, c'est que Dieu veut que nous durons dans la joie. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Mais si ma pensée n'est pas renouvelée par rapport à ça, je peux même commencer à murmurer contre Dieu. Je vais commencer à blasphémer contre... Parce que ça, là, je ne sais pas. Mais c'est ce qui arrive quand on évangélise les païens. Qu'est-ce qu'ils disent? Si Dieu existait, pourquoi il y a ça? Pourquoi il y a ça? C'est la même chose. Nous ne disons pas ça par rapport aux guerres, tout ça, parce qu'on a compris. Mais par rapport à notre propre vie, quand les choses ne vont pas bien, c'est ça qu'on dit. Mais Seigneur, pourquoi quand je prie, pourquoi tu ne fais pas la différence avec un païen? Pourquoi tu n'exauces pas telle prière alors que tout le monde a ça autour de moi? Pourquoi moi tu me bloques dessus? Mais parce que Dieu connaît ton cœur par rapport à cette chose-là. C'est qui suit là. Dieu sait le cœur que tu auras par rapport à cette chose. Peut-être il va te donner à un autre moment. Quand ton cœur saura apprécier ça, sans que cette chose-là ne te détourne de Dieu, sans que cette chose-là qu'il va t'accorder ne prenne la place de Dieu dans ton cœur, sans que cette chose-là qu'il va t'accorder ne te pousse à devenir un enfant gâté. C'est-à-dire de croire que tout ce que je demande à Dieu, il doit me donner ça à la seconde comme ça. Et je me plais maintenant à lui demander tout et n'importe quoi qui n'est même pas dans sa volonté. Des choses même qui vont m'éloigner de lui. Quelqu'un peut demander un tel travail à Dieu alors que c'est ce travail-là qui va te couper de la communion fraternelle. Qui va t'empêcher de prier. Qui va ainsi de suite. Et Dieu retarde. Tu dis, ah, pourquoi moi le chômage c'est long comme ça? Parce que Dieu sait que ce n'est pas encore le moment. Dieu sait que à tout le moment, même les païens travaillent autour. Oui, il y a un moment où toi, ça va arriver. Ah, pourquoi moi j'ai tel type de travail et pas comme l'autre qui est là? Dieu sait que là, ce que tu fais, c'est par là que tu dois passer d'abord. Il doit, peut-être par là, il y a un brisement que Dieu va opérer dans ta vie. Après, il te fera passer à autre chose. Ce n'est que quand on a un regard spirituel comme ça, sur des choses que la chair n'aime pas, qui arrivent dans notre vie, que nous on appelle épreuves, qu'on peut les apprécier mieux parce qu'on sait que Dieu est en train de faire un travail dans notre vie, au travers de ça. Et c'est ça qui nous donne la joie. C'est parce que Dieu est en train de faire un travail au travers de cette épreuve. Sans cette épreuve-là, le travail ne serait pas fait par Dieu. Et donc je ne serais pas en train de grandir spirituellement. Donc l'épreuve va contribuer à ma croissance spirituelle. Et c'est ça qui me rend joyeux. Ce n'est pas que l'épreuve, c'est une bonne chose. Non, l'épreuve, ça secoue la chair, ça fait mal à la chair. Donc, ce qui va me rendre joyeux, c'est une joie spirituelle, c'est la joie de l'esprit, en fait. Parce que je sais qu'au travers de ça, d'ailleurs, c'est les versets qui suivent, Dieu est en train de faire un travail. Donc, je ne peux pas apprécier l'épreuve de la même manière qu'un païen. Un païen, lui, la première chose quand l'épreuve arrive, si Dieu existait, pourquoi ça m'arrive? Moi, je dis parce que Dieu existe, c'est pour ça que ça m'arrive. Parce que Dieu sait que je suis son enfant, c'est pour ça qu'il envoie ça dans ma vie. Mais pour dire ça, il faut être rempli de l'esprit pour dire ça. Ce n'est pas dans la chair, en fait, qu'on le dit. C'est qu'il faut avoir vraiment que notre pensée ne soit pas obscurcie, mais qu'elle soit éclairée par ce type de verset-ci, pour comprendre de mieux. Voilà maintenant ce qu'il dit. Pourquoi il dit qu'on peut apprécier les diverses épreuves comme un sujet de joie complète? Il dit, sachant que la mise à l'épreuve produit la patience. La patience qui est un fruit de l'esprit. C'est au travers de l'épreuve qu'on va apprendre à devenir patient. Sans l'épreuve, on va se précipiter pour tout. Et on va manquer souvent l'objectif du Seigneur. On va passer souvent à côté du plan de Dieu parce qu'on est pressé.
Parce qu'on se précipite. Or, Dieu veut que nous entrons dans son plan. Voilà pourquoi il va nous enseigner la patience par les épreuves. Quand on regarde dans Exode chapitre 13, on avait lu ça aussi vendredi, on peut faire un tour là-bas avant de revenir. Regardons Exode chapitre 13. Exode chapitre 13, verset 17. Exode chapitre 13, verset 17 nous dit: lorsque Pharaon laissa partir le peuple, lorsque le malin nous laisse partir, on a accepté Jésus, nous partons. Dieu ne le conduisit pas le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche, pour atteindre un but. Souvent on peut dire, mais pourquoi Dieu ne m'a pas laissé? C'était simple, comme tout le monde. Pourquoi lui veut d'abord que ça soit compliqué pour nous? Voici les réponses ici, regardons. C'est écrit ici, quoique le plus proche. Dieu savait que le chemin là est le plus proche. Dieu sait qu'il peut exaucer ta prière dès que tu as demandé. Il sait qu'il peut amener la réponse immédiatement lorsque tu demandes. Mais qu'est-ce que tu es en train de demander? En quoi est-ce que ça te rapproche de Dieu? Est-ce que ton cœur est préparé à recevoir cela sans que ça ne perturbe ta relation avec Dieu? Est-ce que si il te l'accorde maintenant, ça va te rapprocher davantage de Dieu? Est-ce que ça va te rendre plus dépendant de Dieu ou est-ce que ça va te rendre indépendant de Dieu? Voilà des questions que le Seigneur veut vérifier d'abord avant de nous amener quelque part. Sinon, ça peut être dangereux pour nous. Même ce qu'on considère comme bénédiction peut devenir dangereux spirituellement pour nous. Donc c'est écrit ici là, il dit, car Dieu disait, le peuple pourrait avoir du regret en voyant la guerre chez les Philistins et retourner en Égypte. Dieu peut voir qu'une bénédiction que nous lui demandons là peut nous conduire en fait à commencer à envier le monde, à envier certaines choses ou à nous projeter comme le monde. Il refuse, il dit, ça là, je ne lui donne pas ça là maintenant. Parce que si je lui donne ça, ça sera une occasion de chute pour lui. Et lui, il est beaucoup mieux placé que nous pour savoir ce qui peut être une occasion de chute. Nous, on peut lever les grandes épaules et dire, oh, bah, de toute façon, même s'il me donne ça, ça ne va rien changer. Mais Dieu sait. Une femme peut tant désirer avoir un enfant. Dieu ne lui donne pas d'enfant. Elle hésite alors que Dieu sait que le jour où il te donne un enfant, l'enfant va devenir ton Dieu tout de suite. Dieu ne va pas le faire. Il va retenir la stérilité jusqu'à ce que tu arrêtes, jusqu'à ce qu'il discerne dans ton cœur que tu fais bien la différence. Anne était stérile. Mais quelle prière elle a fait à Dieu? Si tu me donnes cet enfant-là, je te le consacre. En consacrant l'enfant, l'enfant ne devient pas son Dieu, elle reste connectée au Seigneur. Et c'est ça qu'elle a fait. Elle a consacré Samuel à Dieu et ensuite Dieu lui a donné d'autres enfants. Elle a tenu à cette promesse. Dieu a exaucé sa prière parce qu'il avait compris en fait que cet enfant-là ne deviendrait pas Dieu à sa place. Donc on peut décliner ça dans beaucoup de domaines de notre vie et comprendre que si Dieu retient l'exaucement d'une prière qui est conforme à sa volonté, c'est qu'il y a nécessairement un travail préalable qui doit être fait en nous pour que ce que nous demandons là au Seigneur ne vienne pas nous mettre en dehors de la volonté de Dieu. Donc Dieu va le faire encore par amour. Comme ici, Dieu a épargné le chemin court au peuple pour lui éviter de retourner en Égypte. Parce que Dieu, dans sa préséance, voyait déjà que dans le cœur de ces personnes qui sont en train de partir là, le désir de retourner en Égypte était encore là. Et ça s'est manifesté tout de suite dans le désert. Quand ils vont commencer à parler à Moïse, n'y avait-il pas suffisamment de tombes en Égypte pour que tu nous laisses venir mourir dans un tel désert? En Égypte, on mangeait les concombres, on mangeait ceci. Ils étaient sortis physiquement de l'Égypte, mais le cœur était encore en Égypte. Comme nous sommes sortis spirituellement du monde, mais beaucoup de choses du monde sont dans nos cœurs. Et Dieu veut épurer ça au travers des épreuves.
Il veut enlever tout ça pour que nous soyons complètement dépendants de lui comme Jésus-Christ était dépendant. Jésus va dire, Père, non pas ma volonté, mais la tienne. Non, on va dire, non pas ma volonté, mais la tienne. Mais Seigneur, ça encore c'est difficile. Non, Dieu veut qu'on soit complètement dans sa volonté. Retournons dans Éphésiens. On était en train de continuer par rapport à avoir l'intelligence obscurcie. On voit vraiment ce à quoi l'intelligence obscurcie, qui n'est pas renouvelée par la parole de Dieu, peut nous amener à considérer des choses comme des païens, en croyant même que nous sommes dans la volonté de Dieu. Par rapport à l'épreuve, on va dire, ah, Seigneur, c'est écrit, tu seras la tête et non pas la queue, et ainsi de suite. Il faut bien comprendre ce que le Seigneur est en train de dire. Il parle spirituellement. C'est ça que ça veut dire. Tu seras la tête spirituellement et non la queue. C'est ça que ça veut dire. Donc, quelque part, quand on parle du spirituel, c'est toi qui dois éclairer les autres et non pas être éclairé par ceux qui sont dans les ténèbres. C'est ça que ça veut dire pour nous. Ça ne veut pas dire que tu seras le directeur de l'entreprise et tout le monde va te cirer tes bottes. Ce n'est pas ça que ça veut dire. On a mal compris ces choses-là. C'est comme ça qu'un païen qui a la convoitise dans son cœur comprend la chose. Donc, un enfant de Dieu, si son intelligence n'est pas renouvelée par la parole de Dieu, il va comprendre de la même manière. C'est pour ça qu'on voit tellement de convoitises qui sont manifestées par les enfants de Dieu en croyant être dans la volonté de Dieu, en croyant demander des choses légitimes au Seigneur, alors que ce n'est pas ça que le Seigneur nous demande dans nos vies. Éphésiens chapitre 1, verset 3 dit, nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Ce n'est pas ici, là, sur la terre, les bénédictions matérielles et tout ça. Ce n'est pas ça que Dieu nous demande. Ce n'est pas ça qu'il nous a promis. Donc, Éphésiens, d'où justement la pensée obscurcie peut nous jouer de très mauvais tours. Et c'est là que nous devons faire la différence avec les païens. Ce que les païens aspirent, ce qu'ils voient comme étant la réussite, ce qu'ils voient comme étant l'objectif de leur vie, les centres d'intérêt de leur vie, ben nous devons examiner est-ce que c'est la même chose. C'est comme ça que nous allons apporter la lumière aux autres. Si quand il vient, il dit j'aspire à avoir ça, toi aussi c'est la même convoitise qui est dans ton cœur, il y aura un problème. Vous serez vous tous dans les ténèbres. Donc la lumière doit éclairer. N'oublions pas ça. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Il ne faut pas que ça en soit le cas pour nous. Parce que si nous ne connaissons pas la parole de Dieu, si nous ne la méditons pas, si nous ne la gardons pas dans notre cœur, si elle ne renouvelle pas notre pensée, nous serons aussi étrangers à la vie de Dieu. Nous aurons les mêmes dires que les païens, les mêmes considérations que les païens sur les réalités de Dieu. À cause de... on dit qu'eux, ils sont ignorants. Si leur intelligence est obscurcie, c'est parce qu'ils sont ignorants. S'ils demeurent dans les ténèbres, c'est à cause de l'ignorance. D'où, pour un enfant de Dieu, il ne doit pas être dans l'ignorance. Le Seigneur dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Donc si un enfant de Dieu, il lui manque de la connaissance, cela peut même le conduire à périr. Il parle de la mort spirituelle. Donc nous devons faire attention à remplir notre pensée de la parole de Dieu. Elle doit vraiment transformer notre intelligence, comme nous dit Romains chapitre 12, verset 2. Elle doit remplir, renouveler notre intelligence. Si nous regardons Colossiens chapitre 2, verset 16, c'est le verset que j'ai cité tout à l'heure. Colossiens chapitre 2, verset 16. Il nous donne plusieurs moyens comment justement la pensée peut et doit être renouvelée justement pour demeurer fixée sur Christ. Et pour enlever, chasser les ténèbres de notre pensée. Parce que je peux prononcer juste des paroles comme ça. Au nom de Jésus, je chasse les ténèbres de mes pensées. Ça va rester comme un slogan de publicité, tout simplement. Si on s'arrête à ça, ça va rester comme un slogan de publicité. Mais il faut vraiment que ça soit remplacé. Pour que ça soit remplacé, il y a des choses à faire. Et c'est écrit là dans la Bible. C'est écrit ici dans Colossiens chapitre 3, verset 16. Colossiens 3, verset 16 dit que la parole de Christ habite en vous. Quand tu médites le matin à 5 heures du matin, ce n'est pas pour oublier ça après. C'est pour que ça reste en toi. C'est pour que ça demeure là-dedans.
pour que quand tu en auras besoin, il faut que tout de suite ça sorte. Et l'Esprit de Dieu est là pour nous aider à garder cette parole-là en nous. Il dit que la parole de Dieu habite en vous. Pas juste quelques versets comme ça qui de temps en temps sont... Ça habite avec richesse, c'est écrit comme ça dans ma Bible. Habite en abondance. Nous devons pouvoir dans toutes circonstances relier tout ce que nous voyons, nous vivons par rapport à un morceau de la parole de Dieu pour comprendre la volonté du Seigneur. C'est ça le but en fait. Pour comprendre quelle est la volonté du Seigneur dans la situation où je suis. Et ça va nous aider non seulement pour nous-mêmes, mais ça va nous aider à exhorter. Parce qu'en réalité, quand tu vas venir voir Frère Georges, pour que Frère Georges t'exhorte, qu'est-ce qui va se passer? C'est simplement que le frère, quand il médite la parole de Dieu, il la retient. Donc il va simplement te dire ce que tu me dis là, ma soeur, regarde dans la Bible, c'est écrit dans telle langue. C'est ce qu'il va faire, c'est ça l'exhortation en fait. Il va te rediriger dans la parole de Dieu sur ce que toi tu n'as peut-être pas gardé. Donc justement, en méditant cette parole-là, en la gardant, ça va nous faire déjà avoir la victoire nous-mêmes par rapport à nos pensées, mais aider aussi l'autre. Celui qui se décourage, par exemple, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un qui est découragé, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à un moment donné, le malin lui a envoyé une mauvaise pensée, une pensée de doute, et il a accepté. C'est tout. Il a accepté cette pensée-là, et ça a commencé à produire l'effet du découragement en lui. Alors que comme on voyait vendredi, s'il avait mis le casque du salut sur la tête, la flèche de la mauvaise pensée allait taper sur le casque comme ça et tomber. C'est la parole de Dieu. Il est écrit ceci. C'est ça que Jésus dit dans le désert. Il est aussi écrit ceci et il le dit avec foi. Même si mes yeux ne voient pas, la foi, c'est la démonstration des choses que nous ne voyons pas. L'assurance des choses que nous espérons, mais la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Satan, tu dis qu'il n'y a pas ça. Mais au nom de Jésus, le Seigneur a dit ça sur ma vie, donc je n'accepte pas ce que tu me dis. Ça ne va pas me décourager. Au contraire, gloire au Seigneur. Tu commences à louer le Seigneur. Ce sont les versets qui arrivent après. Mais si dès qu'on t'annonce, c'est terminé. Le malin, c'est que là, c'est le moment de cribler, de doubler les flèches, ainsi de suite. Puisque tu montres déjà un signe de faiblesse dans la pensée, mais c'est là qu'il va te cribler davantage. C'est là qu'il va te bombarder parce que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Si par une pensée mauvaise, il voit ta manière de réagir, il sait que celui-là, il n'est pas stable dans la foi, là maintenant. Quand je le vois paniquer par rapport à ce que la pensée mauvaise que je viens de lui envoyer, comme je le vois paniquer, c'est le bon moment maintenant. Et là, il commence à envoyer, on va faire, est-ce que j'aime encore l'Esprit de Dieu? Est-ce que je suis même vraiment né de nouveau? Mon baptême là, c'était valable même. Là, le malin est déjà en train d'aligner. En fait, ce sont des flèches qui sont en train d'arriver. Parce qu'il voit en fait que tu as quitté le terrain de la foi. Ça, c'est Pierre qui regardait Jésus, il marchait sur l'eau. Dès qu'il a... donc je marche sur l'eau, il a commencé à plonger parce qu'il ne regardait, il avait quitté Jésus des yeux. Ça, c'est Jésus est la parole. Ça, c'est laisser la parole de Dieu. Oublier la parole de Dieu et commencer à regarder à ses propres forces. Voilà comment il a commencé à couler. Il ne marchait plus sur l'eau. Il n'y avait plus le surnaturel parce qu'il avait abandonné Jésus des yeux. Donc nous aussi, dès que nous allons quitter la parole de Dieu, de notre pensée, dès qu'elle ne sera pas là, c'est comme si le soldat de l'époque avait enlevé son casque, il a posé là et il se présente comme ça devant l'ennemi. L'ennemi a une seule chose à faire, c'est d'envoyer ça directement dans la pensée. Envoyer la flèche, tac. Dès que ça entre là, ça produit une semence dans le cœur, c'est terminé. Lui, il est déjà dans le doute. Voilà comment on est déjà en train de perdre la foi. Oh, priez pour moi, ça ne va pas. Oh, priez. Alors, c'est écrit que les diverses épreuves doivent être un sujet de joie. Oh mes frères, je me réjouis, Dieu m'a encore donné telle épreuve. Qui crie comme ça? Personne, parce que notre intelligence est encore obscurcie. Oh, priez pour moi, ça ne va pas. Oh, là c'est grave maintenant. Alors maintenant, ça avait commencé petit à petit. On dirait que plus je prie, plus ça s'aggrave. En fait, plus je prie, plus Dieu me donne des sujets de joie. C'est pour ça que ça s'aggrave. Ça s'aggrave parce que quand Dieu va triompher, la victoire sera encore plus grande.
Et tu pourras dire de ta bouche, Dieu est un Dieu de miracles, parce que tu as été dans une situation où il fallait un miracle. Et tu as demeuré dans la foi, tu as cru que Dieu peut accomplir un miracle. Au lieu de bénir le Seigneur pour dire que, oh Seigneur, avant même il y avait une solution humaine, maintenant je vois qu'il n'y a même plus de solution humaine. Gloire à toi, parce que je sais que là maintenant c'est le miracle. Avant c'était juste un petit exaucement de prière que tu devais faire en passant par tel ou tel. Regardez ce que Jésus dit dans Jean 11. Quand on vient lui dire que Lazare est malade, il reste encore 2 jours. Après il dit, notre ami Lazare s'est endormi. Ils ne comprennent pas, il dit, Lazare est mort. Et le Seigneur rajoute une chose, je me réjouis de ce que vous n'étiez pas, que je n'étais pas là-bas. Parce que s'il était là-bas, ça devait être une guérison. Ils en avaient déjà vu beaucoup comme ça, des guérisons. Mais là maintenant, ça va être une résurrection de quelqu'un qui a fait 4 jours dans le tombeau. Mais plus ton épreuve est grande, mais mieux encore, le Seigneur va se glorifier là-dedans. Là, tu vas expérimenter le vrai miracle. Et le témoignage, ça ne sera pas un témoignage juste de guérison. Ça ne sera pas un témoignage d'exaucement de prière. Ça sera un miracle que Dieu accomplit. Mais entre-temps, il faut que tu demeures dans la foi. Et c'est dans les versets de la parole de Dieu que tu peux demeurer dans la foi. Ce n'est pas en pleurnichant, en t'apitoyant sur ton sort. Ce n'est pas comme ça que la foi va venir. Mais si Dieu te voit t'apitoyer comme ça, il va te laisser encore pour que tu comprennes bien. Quand tu auras compris maintenant, là maintenant, Dieu va commencer à aligner les miracles dans ta vie. Là, quand tu vas donner les témoignages, ça ne sera plus j'ai cliqué sur YouTube, j'ai entendu ce que Dieu fait dans la vie de quelqu'un. Ça sera toi qui seras en train de dire ce que Dieu a fait dans ta propre vie. Est-ce que c'est le Dieu des autres seulement qu'on écoute là sur YouTube? C'est le même que nous prions. Même les apôtres que nous lisons là, c'est le même que nous prions, on ne prie pas un autre Dieu. C'est le même. Mais sauf que eux, quand on regarde les épreuves, ils sont allés au plus profond de l'épreuve. C'est pour ça qu'ils ont expérimenté les miracles de Dieu. Parce qu'il fallait justement que Dieu intervienne par des miracles. Parce que leur situation était chaotique humainement. Il n'y avait pas de solution humaine. Quand on voit l'ange venir délivrer Pierre de la prison dans Actes chapitre 4, qui pouvait entrer là-bas le délivrer? Humainement, ce n'était pas possible. Il fallait un miracle de Dieu, que Dieu envoie un ange pour sortir Pierre. Même quand il est venu se présenter au lieu de la prière, la servante qui est venue ouvrir, on dit que tu as halluciné, ce n'est pas Pierre qui peut être là. Même ceux des enfants de Dieu ne pouvaient pas, parce que c'était surnaturel en fait. Mais il fallait qu'il y ait une situation qui demande que le surnaturel s'accomplisse. Mais avant qu'on en arrive au point où ça doit devenir surnaturel, il faut supporter. Il faut supporter en ayant la foi en Dieu. Et c'est ça que le Seigneur veut travailler en nous. C'est pour ça qu'il dit que la parole de Dieu habite en abondance et avec richesse. Parce que la foi, Romains chapitre 10, verset 17, vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de cette parole-là. Si tu n'as... En fait, qu'est-ce qui te fait tenir comme ça? C'est la parole de Dieu. Si tu commences à dire, waouh, quand je vois Daniel dans la fosse au lion, j'imagine un peu, quand il regarde le lion comme ça, à gauche, à droite, c'est bien, il pense au Seigneur, mais entre-temps, les lions sont là et le Seigneur n'est pas là. Est-ce que ma situation est la même que celle de Daniel? Mais Dieu est intervenu. Pourquoi je panique autant dans ma situation? Quand je regarde Shadrach, Meshach et Abednego, les personnes qui ont chauffé la fournaise sont mortes, tellement ça chauffait. Hein. Eux-mêmes n'étaient même pas encore en tête. Ceux qui ont chauffé seulement sont morts. Mais eux, ils étaient dedans. Et le 4e homme est venu dedans avec eux. Donc, il faut que j'accepte que ça aille jusque la fournaise, chauffer 7 fois, pour que le 4e homme vienne. Si la fournaise n'est pas chauffée, il n'y a pas besoin du 4e homme. Il n'y a pas besoin. Je vais expérimenter des petites... Ah, quand je me garais là-bas, on m'a libéré une place, voilà mon témoignage. Ça va se limiter à ça. Ce n'est pas mauvais, hein. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais mes témoignages vont se limiter à ça. Quand je passais là-bas, vraiment, il n'y avait pas de place. J'ai tourné 3 fois, quelqu'un est sorti. Vraiment, gloire à Dieu. Tes miracles, ça sera ça. Parce que ton niveau de foi, c'est celui-là. Dieu ne va pas t'amener plus loin que ça. Mais tu vas venir t'asseoir ou tu vas cliquer sur YouTube. Tu vas entendre ce que les autres expérimentent. Tu vas dire, est-ce que c'est le même Dieu que nous prions? C'est le même, sauf que ton niveau de foi ne te laisse pas permettre au Seigneur de t'amener jusque dans les épreuves vraiment
comme la fournaise ardente, là on parle spirituellement, ou le quatrième homme, s'il ne vient pas, si ce n'était pas Jésus qui venait dans la fournaise, là il devait mourir, calciner, carboniser complètement. Mais il fallait que le quatrième homme, que la situation soit à ce point-là, pour que le quatrième homme comprenne que là maintenant, si je ne descends pas physiquement dans la fournaise, là ça ne peut pas se passer. Et là il va venir. Nous aimons seulement les petits miracles. Entre guillemets. Une place qu'on trouve à Saint-Ouen ici, c'est un grand miracle. C'est un grand miracle, mais ça demande une petite foi. Ça ne demande même pas une grande foi pour que Dieu fasse ça. Mais c'est vraiment simplement pour nous dire que pour voir la main du Seigneur agir puissamment et qu'on dit Dieu est un Dieu de miracles, il faut qu'il y ait des situations qui demandent du miracle. Donc il faut qu'on ait accepté que la situation aille jusqu'à cet extrême-là où il faut le miracle. Mais nous, en général, quand nous sommes en chemin, nous voyons comment ça se complique. On va prendre le compromis, on va raccourcir, on va couper la croix. Et on va dire, elle pèse déjà trop. On va la couper. Et attaque. Ah! Dieu a quand même exaucé la prière. Il a pris le Doliprane, tout va bien. Hein? Mais reste avec les mots de tête et tu attends que la prière soit exaucée. Pourquoi tu es passé au Doliprane directement? Donc, oui, Dieu s'est glorifié au travers du Doliprane. C'est très bien. Mais moi, j'aurais été plus édifié que Dieu se soit glorifié sans le Doliprane quand même. Le témoignage est plus puissant. Est-ce qu'on voit comme... Ça, c'est un exemple hein, de couper la croix en fait. Dieu est capable de me guérir sans médicaments. Dieu va se glorifier au travers des médecins. Oui, ok, Dieu va se glorifier au travers. Il peut aussi se glorifier sans. Mais il te sera fait selon ta foi. Si c'est dans le Doliprane que tu as mis ta foi, ok, Dieu va dire, ok, bah, il se contente du Doliprane, Dieu va le guérir par le Doliprane. Si, il dit, je me rappelle, un jour on avait fini la prière comme ça, un dimanche. C'est un frère qui n'est même pas converti. Il va au culte, mais il n'est même pas bien converti. Il n'est même pas converti, disons ça simplement comme ça. Il a souvent des migraines vraiment chroniques. Quand ça arrive, ça vient même avec des vomissements. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a qui le dérange comme ça. Il a déjà été à l'hôpital, les scanners, tout ça. Un jour, un dimanche soir, ça commence. Terrible mot de tête. Terrible, terrible, terrible. Le téléphone était là. Sa maman était là. C'est le frère David, le grand frère du frère David. On appelle le SAMU. Il dit non. Allez appeler frère Alain. C'est ce qu'il a dit. Hein. Il dit qu'on n'appelle pas le SAMU. J'arrive, il se pliait, il se tordait. Il a dit là, c'est pas la prière. Il souffrait, c'est un grand garçon, un père d'enfant. Il souffrait atrocement. On a commencé la prière peut-être avec toute sa famille, peut-être à 23h30 minuit. On a fini vers 4h du matin. Il est resté dans la souffrance comme ça jusqu'à ce que le Seigneur le soulage sans qu'il n'aille à l'hôpital. À plusieurs moments, moi-même j'étais tenté de dire, donnez-moi-même le téléphone. Moi-même je vais appeler le SAMU. Mais en voyant la foi qu'il avait, il a dit, allez appeler frère. C'est pas moi qui vais venir encore prendre le téléphone de Dieu. Mais il aurait dit, mais j'aurais dû le faire rapidement. Au lieu de t'appeler, ça ne servait à rien. Mais en regardant celui qui souffrait, la foi qu'il avait, je disais non. Il faut continuer à prier. Demeurer dans la louange, partager la parole jusqu'à ce qu'on voit le soulagement arriver. De temps en temps, il allait aux toilettes, il vomissait. Sa maman même priait, elle était dépassée, elle était en pleurs parce qu'il souffrait tellement. Mais il a tenu à demeurer là. Il était à genoux, on priait ensemble jusqu'à ce que la guérison arrive. Jusqu'à ce que la guérison arrive. Quand la souffrance continue, alors qu'on a prié, on se dit non. Ça, c'est un signe de Dieu pour se retourner vers le Doliprane. Et on va aller prendre. En fait, c'est que là, on empêche le Seigneur d'aller vraiment
d'exercer le miracle complet, en fait. C'est qu'on diminue. Et c'est une question de foi, ce n'est que ça. Parce qu'on a lu là, moi je n'ai pas vu Pierre guérir avec le Doliprane, non, pas du tout. Il vient au nom de Jésus, c'est ça qui guérit. Il n'a pas dit, non, on va quand même, Luc est quand même médecin, Luc, qu'est-ce qu'il y a dans ton sac là? Ramène ça ici, Dieu peut aussi agir au travers de toi. Jamais ils n'ont fait appel à Luc, jamais. Alors que Luc était là avec eux. Et il était médecin, ils n'ont jamais dit, bon, Luc, à part la prière, viens quand même ici, on va voir si ce que tu as, on peut prier avec les médicaments aussi. Non. C'est juste une question de foi. Et ça nous montre notre misère devant le Seigneur. Parce que, voilà, on n'arrive pas à tenir, on n'arrive pas à rester dans la fournaise jusqu'à ce qu'on voit le 4e homme arriver et nous libérer dedans. Quand ça commence à trop chauffer, on veut sortir de la fournaise. Tout de suite, on dit non, 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 là c'est trop déjà. Il faut avoir quand même de la sagesse. La sagesse, là, en réalité, c'est l'incrédulité que nous sommes en train de dire. C'est ça qu'on va dire. Ah, il faut pas souffrir comme ça alors que les médicaments sont là. Il faut quand même avoir un peu de sagesse. Donc, la sagesse là, en réalité, c'est l'incrédulité. Hein. Bon, j'ai quand même prendre le Doliprane. Ah, Dieu m'a soulagé. Oh, gloire au Seigneur. Ah oui, d'accord, c'est bien, mais Dieu aurait voulu faire plus que ça. Ma soeur. Il y a un témoignage, c'est pour ça qu'elle rigole. Au fait, depuis ce matin, je me suis réveillée avec une migraine. Donc je vais tout juste lui demander le Doliprane. Bon, moi, je ne le savais même pas. Moi-même, souvent, je prends le Doliprane. Hein. Je suis juste en train de regarder ce qui nous empêche d'arriver jusqu'à ce point-là. Oui, ma soeur. Oui, ma soeur. Plus d'un an que je souffre vraiment de maux j'ai mal aux dents, tellement c'est vraiment mal aux dents. Et c'est vraiment éprouvant. Franchement, je pense que là, c'est trop que de rester avec une dent douloureuse. Et à chaque fois, parce que ça relance, à chaque fois ça revient, ça te rappelle qu'il y a un truc qu'il faut régler. Donc, dans ma misère, donc j'ai demandé au Seigneur comment de me faire grâce parce que je me suis dit, quand même, le Seigneur est là et que ce ne serait pas pour moi cohérent de dire à quelqu'un d'autre que le Seigneur guérit et que moi je ne peux pas l'expérimenter et que c'est dans des situations vraiment extrêmes où vraiment je vois la dent qui me fait mal, que je peux dire, que je garde, que je tiens, faire jusqu'au bout. Mais sauf que ça fait plus d'un an, du moins ça fait 4 mois, plus d'un an, ça dure. Et quand je vois autour de moi les gens ne pas faire ça et que je reste seule, vraiment ce n'est pas, ça n'encourage pas. Mais même comme ça, je devrais toujours dans du moins l'espoir que le Seigneur va intervenir et glorifier son nom et vraiment confirmer que c'est possible vraiment de demeurer dans cet état-là. Mais sauf que je suis arrivée encore. Non, ne nous dis pas ça. Les sœurs ont vu. Non, franchement, je suis presque paralysée d'un côté. J'ai mal toutes les gencives, donc tout le long, en haut, en bas. C'est à peine que je brosse les dents, c'est à peine que je mange. J'ai mal à la tête. Même à l'école, je n'arrive pas à suivre, soit à la maison, je n'arrive même pas à faire ce qu'il faut faire comme on fait les enfants. Je suis tellement, il suffit qu'on me parle que j'ai mal. Ça me rend nerveuse. J'ai tellement mal. Alors, à ce moment, je me suis dit, pourquoi il y a les comprimés à côté et tu ne peux pas les prendre? Tu as ta carte vitale, tu ne peux pas t'en servir et tu espères. Moi, j'ai trouvé que c'était éprouvant de pouvoir espérer avec tous ces outils-là en main. Parce que je pouvais m'en servir, mais je n'ose pas. J'ai demandé, mais on fait comment pour aller à l'hôpital? Parce que c'est pas mon truc. Je suis à l'hôpital, mais je ne sais pas comment faire pour moi-même aller à l'hôpital. Et dans là, je me disais, je me posais des questions. Que faut-il faire? Parce que tu es capable de me guérir de ces maux de dents, il faut que j'aille à l'hôpital, ou bien parce que je suis arrivée à un moment où je suis au carrefour. Il faut choisir. Il y a deux voies, la voie de l'hôpital et la voie du Seigneur. Et bon, j'avais presque pris ma décision, il faut que je cherche un médecin pour s'imaginer, parce que c'est trop fort, parce que et en fait, quand je suis arrivée ici, je me suis dit, j'ai mal. Mais au milieu de nous, mes yeux j'ai parcouru la salle et je voulais demander à ma soeur de s'éloigner pour prier pour moi parce que j'ai vu comment elle a exercé cette foi la semaine dernière et je me suis dit qu'elle croit en la guérison par Christ et que c'est elle qui peut vraiment m'aider à porter cette chaîne-là. Parce que le plus important, ce n'est pas de prier en l'air. Parce que j'ai rappelé aux sœurs le témoignage que vous avez rendu, donné par rapport au fait que tu étais à l'hôpital avec Raphaël, il y avait un enfant qui souffrait, il y a le besoin, et tu t'es dit, mais c'est un petit peu incohérent de me lever
de prier alors que moi-même je suis là pour la même chose. Amen. Amen. Donc vraiment, je demande la prière parce que j'ai trop mal. Et pour vraiment tenir ferme parce que vraiment j'ai besoin de courage. C'est très fort. Amen. Quand nous regardons par exemple Shadrach, Meshach et Abednego, quand le Seigneur a dit qu'il fallait qu'ils aillent dans la fournaise ardente, il n'y a pas des foules qui ont couru avec eux pour aller dans la fournaise. Hein. Les gens se sont mis de côté pour prier. Enfin, s'il y avait des juifs même qui devaient... Donc, quand on emprunte un tel chemin, c'est souvent un chemin solitaire. Amen. C'est un chemin solitaire. Et dans ce chemin solitaire-là, en fait, on va devenir des lumières pour ceux qui sont dans les ténèbres. C'est-à-dire pour ceux qui manquent de foi. Donc, quand ils vont voir cela, ils vont se dire, ah, donc c'est possible. Et tu auras été un moteur de leur foi. Il faut aussi voir ça comme ça. Ce n'est pas facile, mais le Seigneur est avec toi. Donc vraiment, si la sœur Aïcha peut prier pour toi, parce que nous savons que la sœur, elle a expérimenté et elle a de la foi. Je vais aller plus loin. Que les épreuves soient pour vous un sujet de joie. Amen. Ça veut dire que si tu es dans l'épreuve, je ne dois pas souffrir à cause de ton épreuve. Ça, c'est clair devant le Seigneur. Parce que justement, le Seigneur veut nous amener à comprendre que cette épreuve dans laquelle je suis ne doit pas impacter la vie de ceux qui sont autour de moi. Parce que si ça impacte, ça va te mettre plus, ça t'amènera à demeurer plus longtemps dans l'épreuve. Si tu as choisi un chemin, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est venu sur la terre pour montrer ce chemin. Il est allé jusqu'au bout, malgré les insultes, malgré la couronne d'épines, malgré tout ce qui était autour de lui, en aucun moment, il ne les a fait souffrir. Pourtant, lui-même souffrait. Je ne sais pas si on voit. Ça veut dire que Jésus étant sur la terre, il se présente devant Hérode, il se présente devant toutes ces personnes, mais il savait une chose, c'est que ses disciples doivent avoir la paix. Ses disciples doivent être tranquilles et avoir cette assurance que vraiment il demeure et reste la vie. Parce que si un seul instant, il leur montre que non, en réalité, je suis en train de perdre la vie, là, ça devient un scandale, même pour tous ses disciples. C'est pour ça que Christ est resté lucide jusqu'à la croix, où malgré, quand il voyait comment la mort était là devant lui, il a continué à dire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ça fait en sorte que tous ceux qui sont là se demandent, mais est-ce que cet homme est vraiment en train de ressentir le mal? Est-ce qu'il ressent vraiment le mal qu'il est en train de subir? Ou est-ce que c'est un autre homme? Mais par contre, si je suis une épouse, je ne peux pas faire à manger à mon mari, à mes enfants, parce que je suis malade et que je dis, Seigneur, tu vas me guérir, il y a un problème. Imagine que ton mari soit un inconverti, qu'il soit païen. Il va te dire, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus entendre la prière. À partir d'aujourd'hui, je te mets dans la voiture et je t'amène à l'hôpital. Ça, c'est la réaction d'un inconverti. Donc, dans cette situation où tu te trouves et tu te dis, je dois glorifier le Seigneur, moi, j'ai foi que le Seigneur va me guérir de ma dent. J'arrive à la maison, même si je crie comment, j'entre dans la cuisine, je fais à manger, je donne aux enfants. S'il y a des choses que j'ai l'habitude de faire, je les fais tranquillement, je finis. Là, je rentre dans ma chambre, je me mets à prier. Le Seigneur se glorifie en ce temps-là. Mais maintenant, quand il voit que, non, ça devient comme si tu étais en train de tenter le Seigneur. Je vais te dire pourquoi tu es en train de le tenter. Parce que, en même temps, tu t'attends à ce que le Seigneur te guérisse, mais en même temps, tu es en train de dire à la personne que tu vas souffrir parce que moi j'attends de Dieu. Ne me fais pas souffrir parce que Dieu doit te guérir.
Là, je dis non. C'est un problème. La grâce, c'est que nous sommes tous des enfants de Dieu et c'est pour ça que moi, je vais comprendre que tu es couché. Mais quand je vois, je lis la parole, je comprends que là où tu es là, tu es dans l'erreur.